Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner 19 questions à vous poser avant d'envoyer votre livret 2. Alors si vous êtes en fin d'écriture, jouez le jeu et puis comparez ce que je vais vous donner. Et si vous démarrez, gardez-vous cette petite liste sous le coude. Et lorsque vous serez en fin de rédaction, eh bien, questionnez-vous sur ces 19 points pour être certain et certaine d'envoyer votre livret 2 dans de bonnes conditions et de ne pas regretter ensuite de l'avoir envoyé trop tôt parce que vous aviez hâte de finir, ce que je peux évidemment comprendre. Alors, on va passer en vue ces 19 questions et puis évidemment, je vais les compléter au fil des diapos. L'idée, c'est de vous donner des petits éléments, surtout si vous réalisez votre démarche seul, pour vous autocontrôler et pour essayer de vous guider alors, tout au long du livret 2, non, mais en tout cas à la fin pour passer en vue tout ce qu'il était essentiel de faire. Première question, ai-je balayé l'ensemble du référentiel des compétences dans mon écrit? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un référentiel des compétences, alerte, il y a plein de vidéos sur la chaîne concernant ce référentiel-là, mais globalement, alors, il peut être fait en domaine de compétences, en bloc de compétences ou en unité d'enseignement. Ça dépend sur quel niveau de diplôme vous êtes. Néanmoins, il faut que vous ayez ce document-là, que vous l'ayez lu, que vous l'ayez relu et que vous le gardiez comme un guide tout au long de votre démarche en comparant ce que vous faites aux attendus. C'est de cette façon que vous pouvez vous autocontrôler et voir si vous avez bien développé l'attendu. Et je rappelle que c'est sur cette base que le jury va vous évaluer. Donc si vous ne l'avez pas lu ou si vous l'avez peu lu, il y a de grandes chances que vous soyez à côté des attendus de votre diplôme. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de le garder en document et en livre de chevet tout au long de votre VAE. Question numéro 2, ai-je structuré mon écrit? Souvent, selon les diplômes, il y a une trame imposée. Ça peut être la trame pour les diplômes du domaine sanitaire et social. Ça peut être les fiches d'activité, les fiches de poste, fiches emploi pour les CAP, bac, BTS et puis certains titres professionnels. Ou ça peut être un écrit même qui vous a imposé avec des rubriques pour votre mémoire. Souvent, l'écrit est libre pour les licences et les masters, mais il peut y avoir comme ça une petite trame imposée. Ça ne veut pas dire que dans cette trame, il ne faut pas construire un plan, des titres, des parties, des sous-parties. Il faut vraiment vous approprier les éléments qu'on vous donne avec votre histoire et construire un écrit vraiment structuré qui propose une réflexion avec votre raisonnement et puis évidemment avec votre expérience qui sera développée. Donc il ne faut pas juste prendre ce qu'on vous donne comme trame, il faut vraiment poser votre réflexion et créer votre écrit dans la trame qui vous est imposée par votre organisme certificateur. Et pour aller plus loin, justement, une fois qu'on a posé son plan, est-ce que le contenu est clair et fluide quand on le lit? Si vous n'avez pas d'accompagnateur, faites relire ou que vous n'avez pas cette prestation de relecture, faites relire votre écrit. Ça peut être un manager, ça peut être un proche qui ne connaît pas du tout votre environnement professionnel et votre activité, ça peut être un ami, bref, essayez vraiment de faire relire et pourquoi pas de le relire vous-même et d'être autocritique, mais il y aura ce manque de distance. L'idée, c'est de voir si on comprend ce que vous dites et si vous avez bien développé tout le process qui vous permet de présenter votre expérience. Comment vous faites, quelles compétences vous utilisez, à quoi ça fait référence, pourquoi on fait comme ça, quelle analyse vous pouvez en dresser, etc. Et justement, pour faire le lien, vous voyez que vraiment tout est lié dans le questionnement que je vous livre aujourd'hui. Est-ce que vous avez vraiment eu cette distance et cette analyse de votre expérience que demande la VAE? En d'autres termes, on ne vous demande pas d'énumérer une succession d'expériences, on vous demande de vous questionner, de questionner votre pratique, et ce questionnement doit être évidemment rédigé. Donc quand on lit votre livret 2, est-ce qu'on a cette distance et cette analyse? Et je dirais même, pour les personnes qui sont sur une licence et un master, est-ce qu'on a une problématisation de votre expérience? Parce que ça, c'est aussi un attendu. Question 5, est-ce que vous avez bien mis vos annexes dans votre livret 2? Un livret 2, il y a forcément des annexes. Ce sont des éléments de preuve que vous allez donner par rapport à l'expérience que vous allez développer, et c'est pas en option. Donc vous pouvez forcément donner tout ce qui est
recevabilité, bulletin de salaire ou certificat de travail. Ça, c'est vraiment pour justifier l'expérience. Mais qu'est-ce que vous proposez pour illustrer l'expérience que vous avez développée? Est-ce que vous avez des annexes à proposer, des éléments de preuve? Ça va dépendre de votre expérience, mais je le rappelle, c'est vraiment pas en option. Et plus ça va, moins les livrets 2 en sont dotés. Donc c'est dommage parce que c'est quand même un moyen de montrer que ce que vous dites, vous l'avez bien fait. Donc vous pouvez faire le choix de vous en passer. Mais moi, je vous recommande vraiment enfin, vous pouvez faire le choix de vous en passer. Non, ça vous pénalisera, hein, soyons clairs. Mais l'idée, c'est pas d'en mettre 50, mais c'est de mettre des choses qui sont pertinentes et qui permettent d'aller plus loin que ce que vous avez évoqué à l'écrit et développé. Question 6. Vous le savez, l'introduction ou la partie motivation, ça va dépendre du nom qu'elle prend dans votre livret 2, c'est la première rencontre avec votre jury. Donc en termes d'écriture et en termes de développement, c'est vraiment là où vous devez concentrer vos efforts pour déjà être percutant et montrer voilà, qui vous êtes, tout le potentiel en réalité de votre candidature à la VAE, votre parcours, pourquoi vous en venez aujourd'hui à faire cette VAE, et puis montrer aussi tout le potentialité de votre candidature. C'est-à-dire qu'en fait, on doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a un écart clairement entre votre parcours et le diplôme que vous avez, le parcours de formation que vous avez. Et cette potentialité-là, elle doit ressortir à l'écrit. Donc on doit comprendre aujourd'hui que c'est clair, voilà, une personne qui se présente avec un parcours, une expérience et qui valide tel diplôme, parce que clairement, elle a les compétences, mais elle n'a pas le diplôme, donc on corrige par la VAE. Mais ça, c'est pas toujours très clair quand on lit les introductions et les motivations. Et c'est vraiment ce qu'on doit comprendre et ce qu'on doit... En fait, on doit se dire après ça, le candidat, il a bien compris, on comprend bien pourquoi il est là et on comprend bien où il va nous amener, ce qu'il va nous proposer. Question 7. Est-ce que vous avez complètement raconté votre histoire? Est-ce que vous n'avez pas oublié certaines parties qui rendraient votre écrit un peu moins fluide ou un peu moins clair à la compréhension? Est-ce que vous vous êtes vraiment raconté? Est-ce que vous avez tout dit? Aussi bien, ça peut être dans vos réussites que même vos échecs. L'échec fait partie intégrante de votre histoire, je ne saurais que trop le dire. Et il a sa place dans votre écrit pourvu que vous en ayez appris quelque chose et que vous l'analysiez et que demain, vous ayez mis en place des choses qui vous permettent de ne plus, par exemple, réaliser telle ou telle chose ou en tout cas échouer dans tel ou tel domaine. Question 8. Est-ce que votre écrit est aéré? Il n'y a rien de pire que de recevoir un livret 2 avec des pavés partout. Je sais que je le dis beaucoup, mais c'est horrible. Et Dieu sait que j'en lis des écrits, des livrets 2. Il faut vraiment penser à la personne qui va être en train de lire votre écrit, donnez-lui envie de vous lire. Si vous lui envoyez un pavé, franchement, ça donne pas envie. On va le lire parce que où on est jury, où on est accompagnateur VAE, et dans tous les cas, il faut vous faire un retour. Mais alors, il faut se faire violence. Donc, essayez d'aérer votre écrit, essayez de penser à la personne qui va vous lire. Ok? Et justement, par rapport à ça, dans le fait d'aérer son écrit, vous pouvez jouer sur les couleurs. Alors, il ne s'agit pas de livrer un livret 2 en mode arc-en-ciel. Garder un rythme, garder une cohérence et garder un peu de goût dans votre écrit. Néanmoins, les titres peuvent être mis en couleur et ça permet de mettre en exergue la structure de votre écrit et justement de pouvoir avoir une lecture transverse quand on parcourt votre livret 2 pour voir un peu comment c'est structuré, quelle forme vous proposez, ce que vous avez mis dedans. Donc ça peut être intéressant. Question 10. Est-ce que vous permettez de conserver un rythme dans la lecture de votre écrit et surtout de conserver l'attention? Là où je veux vous emmener ici, c'est attention aux phrases longues et les phrases à rallonge où on ne sait plus ce qu'on est en train de lire parce que c'est tellement long qu'on passe du temps à comprendre où vous voulez nous emmener plutôt que de comprendre votre histoire et votre expérience. Donc, ne faites pas de phrases à rallonge, faites des phrases courtes, des phrases simples. Et puis, n'hésitez pas à aller à la ligne, à proposer vraiment des petites sous-parties pour aérer votre écrit. Enfin, l'idée, là, on est sur des règles d'écriture, hein, mais c'est important et je dirais que le fond est important, mais la forme l'est d'autant plus. Donc, il faut vraiment prêter attention à ce point de détail. Question 11, des fautes. Non, pas de fautes. Alors, vous avez plusieurs choses, ça peut arriver, hein, des fautes de frappe, des fautes, moi j'en fais aussi,
des fautes d'accord, des fautes d'inattention en fait, mais pensez à vous relire. Sous Word, il y a un correcteur, sinon vous avez le correcteur, ce qu'on appelle le logiciel Antidote, où vous le passez, puis ça va vous corriger toutes vos fautes. Alors c'est de l'intelligence artificielle, donc il faut quand même garder un recul et auto-corriger les propositions que le logiciel va vous faire, mais vous êtes un professionnel, vous livrez un écrit professionnel, par pitié, limitez les fautes au possible. Question 2. Est-ce que vous avez bien présenté votre environnement professionnel et de manière complète? L'environnement professionnel que vous allez présenter, c'est déjà une première analyse. Ça montre que vous maîtrisez l'environnement dans lequel vous évoluez, que vous êtes en capacité d'en restituer une synthèse, que vous le comprenez, que vous êtes au fait de toutes les composantes de votre environnement professionnel. Donc, il faut vraiment bien le présenter et ça ne tient pas en 3 lignes. D'accord? Question 13, pardon. Ai-je intégré l'actualité à mon écrit? Si vous êtes dans un environnement professionnel où il y a, je ne sais pas moi, un décret qui est nouveau et qui a un peu révolutionné la manière de fonctionner, où il y a une nouvelle loi, je pense aux travailleurs du domaine social, où c'est vrai qu'il y a des lois, des décrets qui paraissent et il faut vraiment se tenir à jour par rapport à ça, bah, ça doit figurer dans votre écrit. Et s'il n'y a pas ça, bah, on va se questionner sur la connaissance et votre expertise et votre appétence à vous tenir informé du milieu et de l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc, c'est pas en option et ça doit bien être dans votre écrit. Question 14. Ai-je apporté des références littéraires, auteurs, conférences, courants, pensées, théories, pour les bac+3 et les bac+5 surtout, mais pas forcément. Je pense notamment à Sarah qui avait validé un BTS MCO et qui avait dans son écrit intégré une définition de ce qu'est le management et le leadership. Bah, c'est très bien. Elle était sur un BTS, un bac+2, c'est pas forcément un attendu, mais avoir ces notions-là quand on développe son livret 2, bah, c'est super. Et qu'elle ait eu cette idée-là, je trouve ça vraiment génial. Elle a référencé, pas à outrance, parce que ça reste en corrélation avec le niveau qu'elle vise, mais en tout cas, elle a été rechercher des choses un peu différentes et puis elle l'a raccroché à la manière dont elle manageait, elle, son équipe, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc, pensez à vos références. Question 15, la conclusion. Ce n'est pas parce que votre livret 2 n'en propose pas qu'il ne faut pas en mettre. Conclure, c'est un moyen de dresser un bilan de tout ce que vous venez de dire. Je ne parle pas des licences et des masters où là, la conclusion fait partie intégrante de l'écrit, mais c'est intéressant de revenir sur ce que vous avez dit, d'en livrer une synthèse et de faire le lien avec le référentiel des compétences que vous visez. Donc, pourquoi s'en passer? Je ne sais pas. Question 16. Est-ce que vous avez effectué un résumé de votre livret en lien avec le référentiel? J'aurais pu d'ailleurs le lier à la conclusion, puisque cette conclusion permet ça. Mais l'idée, c'est de vous approprier ce dernier mot qui va faire que vous allez proposer une synthèse de votre écrit, une synthèse rapide que vous allez lier avec le référentiel des compétences pour rappeler à votre jury ô combien vous avez bien compris ce qu'on attendait de vous et ce que vous avez développé tout au long de votre écrit. Question 17. Est-ce que vous avez proposé dans votre écrit, dans votre livret 2, une réflexion ou une ouverture sur votre métier, votre environnement ou votre projet? J'ai beaucoup ça dans les livrets 2 des éducateurs. Ça peut être éducateur spécialisé ou éducateur de jeunes enfants, mais c'est pas propre à leur métier. Vous avez votre avis et vous pouvez livrer une réflexion ou une ouverture sur ce que vous faites, sur ce que vous proposez, sur ce que devrait être, pourquoi pas, votre métier demain et tout ce qui pourrait être amélioré. Ça peut être très intéressant. Et là, on rentre dans l'analyse, le questionnement et la réflexion. Et c'est agréable d'avoir des livrets 2 qui livrent justement ce petit bonus et ce petit bonbon supplémentaire pour les experts qui vous liront demain. Question 18. Ai-je répondu aux compétences attendues en développant mon expérience? On n'oublie pas que le référentiel des compétences reste votre document sur lequel vous devez avoir un œil tout au long de l'écriture et faire comme ça des allers-retours pour vous autocontrôler, surtout si vous êtes seul. Et enfin, dernière question, ai-je le sentiment d'avoir tout dit? La question que je vais vous donner là maintenant, c'est si je vous donne un mois de plus, est-ce que vous allez modifier votre écrit ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir tout dit et de vraiment d'être allé au bout des choses et d'avoir livré en tout cas tout ce que vous pouviez dans cet exercice de rédaction et dans le fait de raconter et de vous raconter, de raconter votre expérience et de raconter votre parcours? Si oui, ça sert à rien d'attendre plus, c'est que bah, vous avez
vous avez finalisé cet exercice d'écriture et vous pouvez l'envoyer. L'étape pour vous d'après, ça sera déjà de faire une pause et puis de préparer votre oral avec le jury de VAE qui est, je le répète, je le répète, mais je sais que je me répète, mais c'est très important qu'il y ait une étape à part entière de la démarche. C'est pas juste un détail de plus. L'oral à lui seul peut invalider votre démarche. D'accord? Donc, c'est un rendez-vous à préparer et à préparer sérieusement. Et si vous manquez d'idées pour votre livret 2, vous avez l'e-book que j'ai réalisé, 101 idées et 101 compétences à développer dans votre livret 2. C'est juste dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir des idées, puis avoir des ressources complémentaires pour rédiger votre écrit, rédiger votre introduction, votre conclusion. Bref, cadencer votre avancée pour fournir un écrit professionnel. J'en ai terminé avec ces 19 questions. Et si vous avez vraiment intégré toute cette réflexion dans votre livret 2, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est le moment de l'envoyer et de vous reposer parce que vous l'avez bien mérité. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.